magazine pluriel. Odette Pira. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette édition magazine pluriel. Au sommaire de cette édition, apothéose ce samedi des fêtes traditionnelles à Bobozan, Djaouzan, à Goudjé. Nos envoyés sur place à Notié, à Koumapé et à Koumabala vont nous faire vivre l'ambiance dans un instant. Monseigneur Bariga Bénisson inhumé ce samedi hier. Un hommage national a été rendu à l'illustre disparu à Lomé. Arène Gantrézy, directeur adjoint de l'ENAM, est notre invité. Il va nous faire mieux connaître l'École nationale des auxiliaires médicaux. Au sujet de cette édition, les échos du Palais, les sports et la revue de presse. Bienvenue à tous. Monseigneur Bariga Bénisson, décédé le 4 août dernier, repose désormais à la cathédrale de Lomé. Un hommage national lui a été rendu hier à la place des fêtes à Lomé. Le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adedje, dans son allocution, a salué les actions menées par l'illustre disparu à travers la CVJR et lui a rendu un hommage au nom de tout le peuple togolais. Kodjo Adedje, président de l'Assemblée nationale. Avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, à l'Église catholique, à tous ceux et à toutes celles qui sont affectés d'une manière ou d'une autre par son départ. Toutes les institutions de la République avec à leur tête Son Excellence M. Faure Sozina Nyansingbe, président de la République, par ma voix, leur témoigne leur proximité et leur soutien en ce moment très douloureux. En ce jour de recueillement, toutes les institutions de la nation togolaise saluent la mémoire de Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénisson et lui expriment une gratitude infinie pour l'œuvre immense qu'il a accomplie au service de Dieu, de l'humanité et bien entendu du Togo, notre pays. C'était en présence du Premier ministre, représentante du chef de l'État, les membres du gouvernement, les chefs traditionnels, les diplomates, les religieux ainsi qu'une foule de fidèles catholiques, de parents et proches. Le départ de Monseigneur Bariga Bénisson laisse un vide au sein de ses parents. C'est un icône de la famille, c'est quelqu'un que dans la famille tout le monde veut respecter car à travers sa sagesse, son humilité, sa manière de communiquer avec la famille, la manière dont il réconcilie la famille, tout cela s'est centré autour de lui. Et sa mort est une grande perte pour nous. Et la famille le regrette amèrement. Je dirais que c'est quelqu'un qui est diplomate dans l'âme. Donc, dans tout ce qu'il dit, il nous parle, il a beaucoup d'anecdotes en fait. Parce qu'il a beaucoup voyagé, donc il a vu beaucoup de choses. Donc il a toujours des petites anecdotes comme ça qu'il nous donne pour nous dire la vie c'est pas, je sais pas, faut prendre la vie comme ça vient et surtout d'essayer d'être diplomate dans tout ce qu'on fait. Quand j'étais petite, je le voyais comme le tonton qui ramenait de gros cadeaux et en tant qu'adulte, je le vois comme quelqu'un qui relie la famille. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit conflit, où il arrive toujours à apaiser en fait. On est dévasté, on n'a pas de mots. Parce qu'il y a personne, personne n'est remplaçable dans la vie, mais lui spécialement, il n'y a personne qui peut faire tout ce qu'il fait. Certains participants à cette cérémonie d'hommage, au rang desquels Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, ont aussi salué la grandeur de l'homme. C'est un homme de paix, disent-ils. C'est un testament d'amour. Ce qu'il a fait, tu restes de vivre, faisons-le à notre tour. J'ai fait ma part, faites votre part. Et quand, à compter d'aujourd'hui, qu'elle a fini sa mission, le Seigneur l'a rappelé. Que c'est bon comme ça. Passer la main à d'autres. Moi, je l'ai passé la main le 11 janvier 2020, comme ancien archevêque émérite de Lomé. Je ne pensais pas qu'il avait fait seulement 4 ans et demi. Je pensais qu'il allait faire plus. Mais Dieu a décidé autrement. Mais ce qu'il a fait, c'est bon. Continuons le reste, comme le colibri. Non, vraiment, c'est un homme de Dieu très, très respectable, très respecté, qui a beaucoup servi la nation togolaise. Et vraiment, nous avons assisté à un hommage très, très émouvant, digne de la personnalité qui nous a quittés. Et que nous lui souhaitons et que la terre lui soit vraiment légère. Monseigneur Bariga était un esprit très brillant, il faut le reconnaître. Il a essayé, dans toute sa force comme dans toute sa faiblesse, à réunir la famille chrétienne au Togo et autour des valeurs de la réconciliation. Il a participé à ce que le peuple togolais soit réconcilié avec lui-même et avec Dieu.
Et je crois que sa mission est terminée. Il a fait avec joie, abnégation, mais aussi dans la souffrance. Et c'est ça que je retiendrai de lui. C'est un grand frère. Oh, Bariga, c'est un homme très sympathique. Ce n'est pas seulement un évêque, c'est un don de Dieu. Ce qu'il a fait pour cette nation n'est pas une petite chose. Et son nom doit être loué pour toujours. On dit qu'il est mort, mais pour moi, il est encore vivant. Car tout ce qu'il nous a dit, on va le mettre en pratique. C'est un grand homme parce qu'il nous a impacté par rapport à la réconciliation de notre pays. Il a semé la paix. Si je vais garder quelque chose de lui, c'est un homme de paix. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Autre élément de cette édition, le gouvernement veut un enseignement de qualité au Togo, une priorité qu'il a partagée hier avec les agents des médias. En exercice, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire était entouré de ses collègues de l'enseignement technique et celui de la communication. Rebecca Kogomna. Les deux ministres de l'Éducation ont fait le point sur les réalisations de l'année scolaire écoulée et les défis qui restent à relever. Concernant l'année 2024-2025, le gouvernement entend poursuivre les réformes, à savoir l'élaboration et révision de 12 curricula APC, 43 nouvelles salles à construire, 7 nouvelles spécialités à ouvrir, ainsi que l'adaptation de l'enseignement au marché du travail. Professeur Doji Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires. Sur l'amélioration des infrastructures scolaires, je crois que c'est un challenge assumé. Nous étions partis sur la construction de 14 000 salles de classe et à ce jour, nous sommes parvenus à nous hisser à 5 000 salles de classe réhabilitées et construites. Et ceci est la somme des efforts conjugués du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des collectivités locales. De nouvelles directions régionales sont construites ou sont en construction, tout comme des inspections. De son côté, le ministre en charge de l'enseignement technique, Isaac Tiakwe, promet l'accompagnement des apprenants dans l'insertion professionnelle. La mission que je réalise est axée autour des projets prioritaires. C'est l'augmentation des capacités d'accueil scolaire, technique et professionnelle. L'autre axe prioritaire, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Étant entendu que nous formons des gens afin de les insérer dans le marché de l'emploi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre la formation, les compétences acquises qui puissent devenir savoir-faire et savoir-être. L'objectif de ce rendez-vous, selon Madame le ministre Yawa Kuigan, est de mettre tout le monde au même niveau d'information. L'information, une fois qu'elle est partagée, elle permet à tout le monde de pouvoir analyser, elle permet à tout le monde de pouvoir contribuer. C'est en cela que ce rendez-vous avec le gouvernement a été initié, sera poursuivi. Et pour ce premier numéro, nous avons estimé, en considérant que la question de l'éducation concerne tout le monde, soit pour avoir été des élèves de l'école togolaise ou pour être aujourd'hui des parents d'élèves de l'école togolaise, que cela emporte l'intérêt de tous et que les préparatifs de la rentrée sont un sujet sur lequel nombre de nos concitoyens souhaitent avoir des précisions. Ce genre de rencontre entre gouvernement et journalistes se fera désormais chaque quinzaine du mois. Culture à présent, les natifs du village de Koumabala dans la préfecture de Kloto célèbrent ce samedi leur fête de retrouvailles à Goudjé. C'est dans un esprit d'union, de concorde et de fraternité. Cette 12e édition placée sous le thème à Goudjé. Quelle philosophie concrète pour le développement de Bala vise le renforcement des liens sociaux entre les filles et fils du dit village. Cette fête est un moment de promotion des valeurs culturelles de la localité. Les autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses et une foule de spectateurs ont pris part à cette célébration. La communauté éve célèbre également la grande fête traditionnelle à Bobozan ce samedi à Notien. Plusieurs activités dont bien sûr la prestation des groupes folkloriques marquent l'apothéose de cette fête commémorative en présence de Madame le ministre Yawa Kuigan, représentante du gouvernement. La cérémonie d'ouverture suivie de différents messages donne le ton aux festivités. Nous y reviendrons.
À l'étranger, le FOCAC s'est officiellement terminé hier après une semaine de rencontres et de discussions de haut niveau. Le sommet entre la Chine et l'Afrique a adopté par consensus la déclaration de Beijing sur la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à la nouvelle ère. 50 milliards de dollars de nouveaux financements pour l'Afrique au cours des 3 prochaines années. C'est la grande annonce du forum. Près de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés aux urnes ce samedi pour l'élection d'un nouveau président face au président candidat grand favori, 2 opposants Abdelali Hassani et Youssef Aouchicha. Ces 2 candidats promettent davantage de liberté s'ils sont élus. En Éthiopie, les autorités ont libéré de prison 7 opposants originaires de la région d'Oromo après 3 ans de détention. C'est ce qu'a annoncé leur parti, le Front de libération d'Oromo, qui se considère comme le porte-parole des habitants de la région la plus peuplée et la plus étendue dans ce pays. Des dizaines de milliers de morts, 10 millions de déplacés, de réfugiés. La guerre entre militaires au Soudan est l'un des conflits les plus brutaux au monde. Hier, un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU accuse les 2 camps de violation massive des droits de l'homme et appelle à l'envoi d'une force d'intervention pour protéger les civils. Les hôpitaux, les écoles, les points d'eau sont bombardés. Le rapport parle de meurtres, de tortures, de recrutement d'enfants soldats. La violence sexuelle est également généralisée. Fête des ignames ce samedi à Guérinkuka. Les bienfaits de ce tubercule avec Bénédicte Kanda. L'igname regorge de nutriments essentiels qui contribuent à une alimentation équilibrée. Ce tubercule est une excellente source de minéraux comme le cuivre, le manganèse, le phosphore, le potassium utiles pour la bonne santé du système nerveux, de la fonction musculaire et pour la régulation de la pression sanguine. Riche en fibres, l'igname améliore le transit intestinal et facilite la digestion. Les fibres aident également à réguler la satiété. Il possède aussi de glucides qui fournissent une énergie essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme. On trouve dans ce tubercule des propriétés anti-inflammatoires qui permettent de réduire l'inflammation dans le corps et de soulager les douleurs. L'igname contient de la vitamine C qui aide à renforcer le système immunitaire et à prévenir les maladies et certaines infections. Il contribue également à soulager les signes de la ménopause en raison de sa forte teneur en diosgénine, un principe actif précurseur d'hormones stéroïdiennes. Sans gluten, il reste aussi une alternative idéale pour les personnes souffrant de sensibilité. Ces nombreuses vertus nutritives peuvent varier légèrement en fonction de la variété d'igname et de la méthode de cuisson utilisée. Bouilli, frit ou pilé, accompagné de sauce, chacun y va de sa préférence et de ses goûts. Kanda, parlons éducation à présent. C'est bientôt la reprise des classes pour les élèves qui font leur entrée au lycée. Il faut nécessairement choisir une série. L'influence des parents dans ce choix est parfois négative pour la réussite de l'enfant. Reportage Aimé Sougliman. Je sais quoi faire, je vais seulement. Elle s'appelle Amina, une jeune fille de 15 ans qui passe en classe de première D. Une série qu'elle n'a pas choisie, mais voulue par sa maman. La jeune fille raconte. Après mon BPC, je voulais choisir la G1. J'aimerais devenir une secrétaire, assistante de direction. Mais ma mère a refusé, qu'elle ne voulait pas que sa fille aille dire oui, monsieur. Elle m'a forcé à faire la série D. Le choix de série n'est pas donné à qui veut. Bien de critères doivent être remplis. Choisir une série pour son enfant, surtout quand cela n'est pas de son gré, est risqué et peut influencer négativement l'enfant. Amina ne s'en remet pas encore. Là, je suis perdue, je sais quoi faire, je vais seulement. Le choix de sa série devait purement et simplement être l'apanage de l'enfant lui-même. Selon Vincent Kofi Atiogbe, spécialiste en orientation scolaire et professionnelle. Le fait que les parents choisissent la série pour leurs enfants n'est pas une bonne chose. Les parents ont le devoir de chercher quelles sont les capacités naturelles qu'ils ont en eux. Le vrai devoir des parents, c'est d'aider leurs enfants à découvrir
le but pour lequel ils sont sur Terre. Chaque être humain est en mission sur Terre. Les parents doivent contribuer, mais ils ne peuvent pas choisir la série de l'enfant. Tout compte fait, choisir une série pour son enfant peut compromettre la carrière de celui-ci. Recueillir toujours son avis est l'idéal. Rubrique invitée à présent, toujours dans ce contexte éducation, le gouvernement vient de lancer pour le compte du secteur de la santé le concours d'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM. Le concours prévu dans les centres d'écrit de Dapan, Kara, Sokodé, Atapamé, Tivier et Lomé s'adresse aux Togolais des deux sexes. Pour mieux connaître cette école, nous recevons Arène Bantrissi, directeur adjoint de l'ENAM. Il est au micro de Abidé Lemon. Monsieur Kondreissi Anarem, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes directeur adjoint de l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé, ENAM Lomé. Alors ENAM se prépare pour recevoir les étudiants en cycle 1. Déjà, voudrez-vous bien nous présenter l'École nationale des auxiliaires médicaux? L'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé est la première et la plus grande des écoles de formation paramédicale au Togo. Elle a été créée en 1945 et au fil des années, elle s'est agrandie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et le premier noyau de formation qui avait existé en 1945, c'était la formation des infirmiers. Et aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 9 filières de formation dans l'école. Quel est le besoin que l'École nationale des auxiliaires médicaux voulait couvrir, voulait apporter? Parce qu'il existe des écoles qui forment dans les mêmes filières que l'ENAM. L'ENAM Lomé a été créée dans le souci de l'État, du gouvernement, de produire des professionnels paramédicaux capables de prendre en charge la santé de nos populations. Monsieur le directeur, pour accéder à cette école, quelles sont les formalités, quelles sont les conditions à remplir donc, pour être étudiant à ENAM? Pour intégrer l'école, il faut tout d'abord être titulaire du baccalauréat deuxième partie. Et pour tout Togolais, l'entrée se fait exclusivement par voie de concours. Vous êtes Togolais, vous avez eu le bac, vous êtes homme ou femme et vous désirez venir ici à l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé et vous passez un concours. Mais quand vous n'êtes pas Togolais, vous êtes étranger, l'admission se fait sur étude de dossier. Vous présentez vos dossiers, vous les déposez et selon des critères bien définis, après étude, si les critères sont respectés, vous êtes accepté, sinon l'admission ne pourra pas vous être accordée. Alors, monsieur le directeur, on a noté la présence des élèves qui ont eu leur BPC aux épreuves du concours d'entrée à l'ENAM, alors que vous nous parlez des étudiants qui ont eu leur bac. Alors, ce qui veut dire que ENAM reçoit également les élèves qui ont leur BPC. Alors, le BPC, tous ceux qui sont titulaires du BPC qui désirent faire une formation paramédicale dans le système public doivent s'inscrire à l'école nationale des aides sanitaires qui se trouve à Sokodé. Et dans cette école des aides sanitaires, quand vous êtes titulaire du BEPC, il y a deux filières qui s'offrent à vous. Vous avez la filière des infirmiers auxiliaires et la filière des accoucheuses auxiliaires. Quelles sont les différentes filières dans lesquelles ENAM forme? L'ENAM de Lomé forme dans 9 filières. Nous avons tout d'abord la filière des infirmiers, la filière des assistants d'hygiène, la filière des kinésithérapeutes, la filière des orthoprothésistes, la filière des orthophonistes, la filière des auxiliaires d'État en pharmacie, la filière des techniciens d'anesthésie et réanimation, la filière des techniciens de radiologie et imagerie médicale et la dernière, la filière des techniciens d'ophtalmologie. Là, vous avez parlé des filières de l'ENAM Lomé. Qu'en est-il des autres ENAM? Parce qu'on sait que ENAM existe également à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est les mêmes filières qui existent dans toutes ces écoles? C'est exact. Nous avons d'autres ENAM sur l'étendue du territoire togolais. Nous avons l'ENAM de Tivier, l'ENAM de Palimé, l'ENAM d'Atapamé, l'ENAM de Kara et l'ENAM de Daparan. Dans ces différentes ENAM, il n'y a pour le moment que la filière des infirmiers qui est ouverte dans ces différentes ENAM. Bien entendu, il y a le gouvernement qui ouvrira d'autres filières de formation bien après, mais pour le moment, ces écoles ne forment que les infirmiers. Permettez que j'ajoute aussi que, puisque nous parlons des ENAM et qu'on a parlé de leur répartition sur le territoire togolais, permettez que j'ajoute qu'il y a aussi une école qui s'appelle l'École nationale des sages-femmes, qui est aussi une école de formation paramédicale, bien entendu, qui forme les sages-femmes.
et elles sont situées dans les mêmes villes que toutes les ENAM. C'est-à-dire que vous les avez elles aussi à Lomé, à Tchévi, à Palimé, à Atapamé, à Kara et puis à Daparan. Ces étudiants, lorsqu'ils finissent leur formation, quel sort leur est réservé? Est-ce qu'ils entrent directement en fonction? Quelle est la suite? Qu'en est-il après qu'ils soient formés? À la fin, lorsqu'ils seront diplômés, ils pourront travailler dans toutes les structures de prise en charge de soins de santé. C'est-à-dire que dans les centres hospitaliers universitaires, ils pourront travailler là-bas, dans les centres hospitaliers régionaux, dans les hôpitaux préfectoraux, dans les centres médico-sociaux, dans les cliniques. Et ils peuvent aussi travailler dans des organisations qui ne sont pas principalement des structures de soins de santé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un infirmier peut travailler à la banque, à la BCAO, à EcoBank, parce qu'il est infirmier, il est au service infirmerie de cette banque-là. Les kinésithérapeutes ou même les infirmiers peuvent travailler avec l'équipe de football, par exemple. Et puis, selon la filière dans laquelle vous avez été formé, il y a plusieurs choses qui s'ouvrent à vous. Et sachez-le, vous aussi travaillez aussi bien au Togo qu'en dehors du Togo. Et nous avons des filières à l'intérieur de l'ENAM de Lomé, qui sont des filières qui sont reconnues internationalement, qui, en plus du diplôme que donne l'État togolais, reçoivent un certificat international qui leur permet ailleurs, en dehors du Togo, d'être reconnus aussi et d'avoir du travail et d'être très bien payés. Monsieur le directeur, je disais tantôt que l'ENAM se prépare pour recevoir les élèves, les étudiants en cycle 1. Alors, combien de temps dure la formation à l'École nationale des auxiliaires médicaux? Quand on entre là-bas, quel temps il faut pour ressortir? Après le concours, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que la personne réussit, alors elle va faire 3 ans de formation après le baccalauréat. Et ces 3 années de formation, à leur issue, la personne sera détentrice d'une licence professionnelle en sciences de la santé. Et selon la filière que la personne aura choisie, alors l'option et la mention suivront. Mais à la base, ils auront tous une licence professionnelle en sciences de la santé. Et c'est après ces 3 années-là qu'ils pourront aller travailler partout où ils voudront et partout l'entrée leur sera accordée. Alors, on dit souvent que pour réussir en fin d'année, il faut bien préparer sa rentrée. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à vos élèves, à vos étudiants, nouveaux comme anciens, pour qu'ils aient, pour une fin d'année scolaire réussie? À l'endroit de nos étudiants, nous voulons leur réitérer notre engagement de toujours tout mettre en œuvre pour les servir, de toujours tout mettre en œuvre pour leur offrir la meilleure des qualités. Et nous aimerions aussi qu'ils répondent à cet engagement de notre part en s'investissant eux aussi dans leurs études afin que nos efforts conjugués, les nôtres et les leurs, puissent vraiment faire d'eux des professionnels paramédicaux de qualité. Monsieur le directeur, merci. Je le disais tantôt, les natifs du village de Koumabala dans la préfecture de Kloto célèbrent ce samedi leur fête de retrouvailles à Goudjé. C'est dans un esprit d'union, de concorde et de fraternité. Cette 12e édition placée sous le thème à Goudjé. Quelle philosophie concrète pour le développement de Bala vise le renforcement des liens sociaux entre les filles et fils du dit village. Cette fête est un moment de promotion des valeurs culturelles de la localité. Les autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses et une foule de spectateurs ont pris part à cette célébration. La communauté EV célèbre également la grande fête traditionnelle à Gbobozan ce samedi à Notian. Plusieurs activités dont la prestation des groupes folkloriques marquent l'apothéose de cette fête commémorative en présence de Madame le ministre Yawa Kuigan, représentante du gouvernement. La cérémonie d'ouverture suivie de différents messages donnent le ton aux festivités. Rebecca Kogomna depuis Notian. Cette ambiance euphorique marque l'arrivée de Tongbi Agokoli IV, chef traditionnel de Notian, suivi des autorités politiques avec en tête Madame le ministre Yawa Kuigan, représentante du gouvernement. Pour la circonstance, chefs traditionnels, femmes, hommes et enfants se sont parés des habits somptueux. Après avoir confié le déroulement de l'événement au Tout-Puissant, une minute de silence est observée. C'est la place de l'indépendance de la ville de Notian, soigneusement décorée, qui sert de cadre aux festivités de la 68e édition à Gbobozan. Cette célébration est placée sous le thème « Convergence et brassage de nos cultures pour une nation forte ». Les délégations EV venues du Ghana, du Bénin et du Nigeria prennent également part à cette fête. La
cérémonie d'ouverture se poursuit avec les différents messages et prestances des groupes folkloriques. Des réjouissances populaires sont prévues dans les quartiers. De Nontien, Rebecca Kogomna pour Radio Lomé. Autre fête ce samedi, Djaouzan à Koumapé. Nous y reviendrons. Dernier virage dans cette édition magazine pluriel. Dans les échos du palais, Hélène Assabi nous parle d'une affaire d'assassinat au Bénin. L'accusé est un féticheur, un dignitaire des religions endogènes qui a tenté d'égorger son ami lors d'un rituel. Le nommé Inoussa, vulcanisateur de profession, est connu sous le nom de Huno Atawewe, sobriquet qu'il s'est donné dans le cadre de ses consultations puisqu'il est également féticheur, dignitaire des religions endogènes. La victime, qui n'est rien d'autre que son ami, lui a rendu visite comme il en a l'habitude pour passer un peu de temps avec lui. Huno Atawewe a installé son ami dans la salle de consultation où se trouve sa divinité Dan. Après un moment de discussion, il invite son ami à se mettre à genoux pour qu'il lui fasse un rituel. Mais au cours du rituel, Huno Atawewe, à l'aide d'un objet tranchant, tente d'égorger son ami. Surpris par le comportement du féticheur, la victime se défend et réussit à s'échapper. Il n'a pas succombé aux blessures reçues au cou. Suite à sa plainte, la police a réussi à mettre la main sur le féticheur. À la barre, ce dernier n'a pas nié les faits. Dans sa réquisition, le ministère public a requis contre l'accusé la réclusion criminelle à perpétuité. Mais dans sa décision, le juge en charge du dossier s'est montré plus clément. L'accusé fut condamné à 20 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain pour une autre affaire. À samedi prochain, Hélène Assabi, Sport Football. Après leur nul, un but partout face au Libéria. Ce vendredi, les éperviers du Togo ont leur regard tourné vers Malabo, où ils jouent la Guinée équatoriale ce lundi à Zonko-Senamé. Ce match entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les éperviers ont l'obligation de résultat, histoire de ne pas se déconnecter du peloton de tête dans le groupe E, dominé après cette première journée par l'Algérie, 3 points. Et pour optimiser la récupération des joueurs, le staff des éperviers a tenu un décrassage au stade de Kégué après le match d'hier. L'équipe togolaise, après le repos et soin à certains joueurs, quitte Lomé ce samedi pour Malabo, où il défie le Nzalang national de la Guinée équatoriale ce lundi à partir de 16h GMT. À l'issue de la première journée de ces éliminatoires, le Togo occupe la 3e place du groupe avec 1 point à égalité avec le Libéria. Et voici quelques affiches de la deuxième journée. Ce dimanche, la Tunisie rend visite à la Gambie à 15h. Lundi à 13h, le Burundi reçoit le Sénégal. Madagascar joue les Comores. Face à face, Niger-Ghana à 15h temps universel. L'Éthiopie défie la République démocratique du Congo. Mardi en clôture, le Gabon est à l'épreuve de la Centrafrique. La Guinée en découdra avec la Tanzanie. Tchad et Côte d'Ivoire, Bénin-Libye, puis Cap-Vert affrontent la Mauritanie. Merci à Zonko. Revue de presse, la nomination de Gomado de l'ANC dans le gouvernement, la restitution de la maison du colonel TP et le forum Chine-Afrique ont fait la une des journaux cette semaine. Léontine Atogima. Le libéral titre à sa une « Coopération sino-togolaise pour un partenariat renforcé et puissant ». Le journal explique que ce partenariat s'étend à plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, les infrastructures routières, les nouvelles technologies et l'investissement. Preuve d'une coopération agissante, renchérit le Messager. Pluriel, le magazine hebdomadaire. Ainsi se referme cette édition magazine pluriel de ce samedi. Nous avons parlé de l'apothéose des fêtes traditionnelles à Gbogboson, Djaouzan, à Agoudjé et bien sûr à Agoudjé. Monseigneur Bariga bénissant inhumé ce samedi. Hier, un hommage national a été rendu à l'illustre disparu à Lemé. Arène Gbantrici, directeur adjoint de l'ENAM, était notre invité. Il nous a fait mieux découvrir l'École nationale des auxiliaires médicaux. Autre sujet abordé, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Reste à l'écoute, l'information continue.